Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Joueur du Grenier, and this one is Tortue Ninja on the NES, and of course that's meant to mean Ninja Turtles. And I actually used to love the Ninja Turtles cartoon growing up. I even like the old films from the 90s. I thought they were pretty good. Obviously, you know, they weren't the best of films, but I do think they're pretty entertaining, especially when I watched them. And I think the 2014 one was alright. I feel like they had potential, but they weren't the best films. But overall, I do like the Ninja Turtles. And I remember playing a game at my friend's house, like it was on the GameCube. I can't remember the name of it to save my life, but like I used to go to his house and play it, and it was a bit of fun. It probably isn't the best game like if I played it now, but as a kid I had some fun. But I imagine there's probably some terrible Teenage Mutant Ninja Turtle games. So let's get right into it for today. Let's go. Bon, dans Joueur du Grenier. Voilà ce que tu veux. Non! Non! And of course, I was told this is like a continuation from the sports games videos we did, you know, with like the phone call, very Scream-esque, isn't it? So I was told this is a continuation from that. Maintenant, la suite. Ok, maintenant, sors de la maison et ouvre le portail. Okay, it did kind of end on a cliffhanger. I thought there must be a part 2, and I was told there was. Maintenant, tu fais 3 pas devant toi. Voilà, maintenant, fais un pas à gauche et 3 devant. It's some pretty crazy instructions. Oh. Ok, maintenant tu t'es cogné sur le caméraman, maintenant tu vas deviner où est le coffre. Mais attention, c'est pas facile. C'est très bien, very good. Dora making a cameo there. I'm expecting the Ninja Turtles game to be there. Yep. Oh no, this is one of those where it looks like Fred has some childhood memories for this one. Sort of got PTSD there from seeing the game again. Un, deux, trois, quatre. Vous savez, il y a eu que quelques jeux que tout le monde a eu sur les consoles, en général, les jeux auxquels tout le monde a eu au moins joué. Il y a eu Destruction Derby ou Wipeout sur PlayStation, il y a eu Street Fighter 2 sur Super NES, il y a eu Altered Beast Yeah, sur these Mega games are Drive. before my time. Sur Nintendo, il y a eu Mario, il y a eu Duck Hunt, et il y a eu le jeu dont je vais vous parler. Wow, was this game that Ce popular? jeu, c'est mon cauchemar. On me demande souvent quel est le pire jeu auquel j'ai jamais joué, quel est le jeu que je déteste le plus. C'est lui, c'est celui-là, c'est le... Okay, so this video is obviously quite old, so I don't know if it's still the worst game he's ever played. But, you know, before this, he's played some of the worst games ever, so that's saying something. I'm very interested to see the gameplay for this. Tortue Ninja sur NES. J'ai dit Tortue Ninja sur NES. Voilà, merci. Faut bien se replacer dans le contexte de la sortie du jeu en 90. Tortue Ninja, c'était alors un phénomène énorme. Il y avait les comics, les dessins animés, les films, les jouets. D'ailleurs, chez moi, les riches avaient les figurines Chevalier Zodiac et les prolétaires avaient les figurines Tortue Ninja en général. En fait, je crois que c'était ma 3e série préférée après DBZ et les Chevaliers Zodiac. Bon, pour l'histoire, tout le monde s'en souvient, hein. Il s'agit de 4 tortues vivant dans les égouts et mangeant des pizzas qui portent des noms de peintres de la Renaissance et qui sont devenus des ninjas avec Splinter. Yeah, they were such cool characters. Après avoir baigné dans un liquide mutagène. Ça, c'est dans la version du dessin animé, je précise, hein, parce que dans le comic, c'est en fait un rat qui a appris les arts martiaux en imitant son maître, ce qui est pas vraiment plus logique. Et donc ils se battent ensemble contre Shredder et ses potes qui sont un rhinocéros, un facochère avec une crête de punk rose et Krang, un chewing-gum extraterrestre venu de la dimension X sur Terre dans une boule blanche avec un œil nommé le Technodrome. C'est pourtant très clair. Quand j'avais 10 ans, ça avait l'air crédible, hein. Yeah, as a Bref, kid, en you're like, oh, that kind 1990, of could un jeu happen, I sort guess. sous le nom de Teenage Mutant Hero Turtles et
J'ai souvent fait référence dans mes tests, parce que c'est certainement le jeu qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse. Regarde ce que j'ai acheté, mon petit grenier. Je me souviens, ce jeu, quand je l'ai reçu, j'étais super content. Non mais Actually, je veux would dire, be. un jeu de Tortue Ninja, mais ça allait forcément être Yeah, like as a kid, you know, you see Teenage Mutant Ninja Turtles, you're like, oh my god, I love the cartoon. Like, I think this is before like the live action films, but you're like, oh yeah, like the game would be so cool, and then you play it, and then you're so disappointed. génial. Et oh mon dieu, à quel point je me suis planté. Oh, I feel so bad. Le jeu se divise en deux parties, une en scrolling horizontal dans les niveaux et une en vue de dessus quand on se déplace à l'extérieur. Et vous savez, j'adore cette musique à l'extérieur parce que quand tu l'entends, ça veut dire que t'es pas dans un putain d'égout et que tu risques pas de te faire agresser par 1 million d'ennemis de merde là qui bougent en haut et en bas, et en haut et en bas qui te harcèlent dans tous les sens. Excusez-moi. Allez, nous y voilà. Le premier truc qu'on remarque dans ce jeu au bout de quelques minutes, c'est à quel point Raphaël s'est fait carotte au moment où Splinter a distribué les armes. Chaque tortue a une portée différente, Donatello est le plus utile de tous puisqu'il est la plus longue. Arme. D'ailleurs, c'est souvent avec Donatello qu'on va faire les boss et rien que le fait de l'avoir rend certains boss ridiculement faciles. Leonardo a aussi une bonne allonge et une arme rapide avec ses sabres. Michelangelo, on est déjà passé sous la barre de l'incompétence. Et Raphaël avec ses sailles, alors lui, plus vous jouez, plus vous allez le détester. Oh yeah, Raphael, yeah, he looks to be the worst character to play in this Il game. n'y a pas moyen d'avancer avec Raphaël. Le seul moment où vous le jouez, en fait, c'est pour économiser les autres. Et regarde-le, il fait des petits moulinets sur lui. Une fois sur deux, les ennemis te touchent entre deux coups. Yeah, you Là, on take voit too bien que much ça, damage avant because you have d'être to get au so contact, mais Raphaël close. a une portée tellement faible que je me fais toucher quand même. Je suis vraiment désolé, mais tu sers à rien. Oh. Ce jeu est vraiment salaud quand tu regardes. Je veux dire, par exemple, au début, pour sauver April, tu dois passer par 2 égouts. Tu tues Bebop et Rocksteady. D'ailleurs, quand il pense, c'est vraiment con. Tu tues 2 des personnages clés du dessin animé dans les 10 premières minutes du jeu. Mais alors, à quoi servent tous ces égouts sur le trajet? Quel est l'intérêt de passer par là, d'affronter 50 ennemis, de perdre du temps, de l'énergie pour ressortir là, quand tu peux simplement faire le tour? Ben y'en a pas! L'intérêt en fait c'est juste de vous casser les couilles! Enfin bon, tu me diras, dans certains égouts, t'as bien une pizza à aller chercher pour remonter ton énergie. Seulement tu perds autant d'énergie en allant la chercher que t'en regagnes. Donc, en fait, du coup, tu rentres dans un bâtiment avec l'énergie pleine et tu vas chercher la pizza du bâtiment pour récupérer l'énergie que tu vas perdre en y allant. Yeah, a little bit confusing. Non, non, pitié, pas ce bruit! Pas ce bruit! Oh, does that mean you need peace or you're gonna die? Reste ce bruit! Dans la vie, il y a des musiques où il y a des sons qui nous marquent vraiment. Là, celui-là, il en fait partie. Je crois que tous les gens... Wow, qui look voient how ce jeu-là fast your me energy goes down. Jamais dans un jeu vidéo, je n'ai autant détesté un bruit. C'est le son de la galère. Le son qui te rappelle que t'es dans la merde jusqu'au cou et qui te rappelle que tu joues à un jeu où il n'y a pas de mot de passe. Et pour peu que toutes les tortues soient dans le même état aussi, ça revient à chaque changement. C'est insupportable. Comment tu veux te concentrer sur le jeu avec ce bruit en permanence? C'est comme si t'avais un pote à côté qui te harcelait. T'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir. Sans déconner, je crois même que c'est un bon moyen That pour little reconnaître noise les gens de sa reminded you, even though you already génération, know. Pas le bruit. Envoie tortue au 3600. Faites souffrir des inconnus sans aucune raison. Alors envoie vite tortue au 3600. That's sort of like, you know, the Apple alarm from back in the day, I guess. Because whenever I hear the Apple alarm, you know, you're like, oh, really? When the worst sounds to hear. Et reçois vite un joueur du grenier qui lâche ton écran. Une fois Rocksteady battu, on libère donc April qui nous apprend que les méchants vont aller faire exploser le barrage. Comment est-ce qu'elle le sait, ça va savoir. Bref, on commence donc le niveau 2, le barrage. Ce niveau, il fait partie de ces niveaux légendaires dans les jeux vidéo que tu recommences 1 million de fois avant de le maîtriser suffisamment pour le passer. Il faut absolument jamais perdre de temps, ne jamais s'arrêter sur les trucs électriques. Mais il y a un truc que même quelqu'un ayant joué 100 ans à ce jeu n'arriverait jamais à passer facilement. c'est Is ce that passage. hard? Oh, yeah. Je You conseille d'y got aller avec une tortue avec l'énergie pleine ici. Putain, j'ai... Can't make any mistake. Oh, Trop bas, non. try and get through the little gaps. Merde. How is that fair? Oh, non mais comment tu veux passer ça sans te faire toucher? Mais c'est débile quoi, t'as pas le temps d'y aller doucement, sérieux. Ah, et histoire d'en rajouter en plus, il y a une espèce de courant marin qui te fait dériver en permanence dans les arcs électriques. Non mais c'est plus des obstacles là à ce niveau, le jeu veut ta mort quoi.
Avec autant de trucs qui te parasitent, tu peux pas jouer normalement. Vous avez déjà essayé de jouer à Dr Maboul? Eh ben maintenant, essayez comme ça. Enfin, voilà, ça vous donnera une idée de la difficulté de certains passages. I used to love that game as a kid. Et en plus, je crois que je suis en retard. It was very hard though. Oh. Allez, ça dure 10 ans, allez! No, he almost made it. Game Has he over. got to go all the way back to the Game over start? direct, alors qu'il me restait mes 3 tortues. Putain de fait chier. Oh. Bon allez, c'est reparti. Et comme on n'a pas le temps de tout refaire, on va faire une ellipse. T'es prêt? Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à finir le barrage. Et vous savez, finalement, c'est con, mais quand t'arrives à ce stade du jeu, que tu vois le hockey, que tu vois la cinématique qui suit, finalement, t'as presque la sensation d'avoir fini le jeu, en fait. Je veux dire, souvent, dans ces vieux jeux sans sauvegarde ni mot de passe, souvent, t'avais pas le temps de jouer très longtemps, et donc tu pouvais pas aller très loin. Et ben là, c'était cool, t'avais fait 2 niveaux, t'as vu une cinématique, c'est bon, tu peux arrêter heureux. Sauf que dans les faits, évidemment, t'es même pas à la moitié du jeu. Donc, après le niveau du barrage, on a une cinématique où les tortues retournent à leur base et découvrent que Splinter a été enlevé, et là, Shredder leur annonce son terrible plan. Like, surely the final level is you fighting Shredder, if I had to guess. Ah bordel, c'est pas pratique de porter ce truc. Et oui, je sais, sa main sort de la télé, mais ça, c'est un méchant qui a la classe. Je vais me venger. Et tout d'abord, je m'en vais. Bref, on commence donc le niveau 3 pour aller chercher Splinter, et là, on a donc accès aux vannes tortues. D'ailleurs, quand tu y penses, c'est quand même complètement con, hein. Quand les tortues sortent, elles font des efforts incroyables pour rester discrètes et pour pas se faire remarquer. Alors pourquoi est-ce qu'elles utilisent un camion avec une carapace sur le toit et un dirigeable avec marqué TORTUE sur le côté? Just announcing their presence. Enfin bref, allons-y. Il faut donc commencer à récupérer des roquettes pour pouvoir péter les barricades avec le van, et on trouve les roquettes dans le premier bâtiment. Et là, on commence à arriver dans la partie du jeu que je déteste. Allez, on refait tout. Génial. Ah, de 2. Oh mon dieu, mais... Ah, super. Oh, mais Raphaël, mais je te déteste, Raphaël. Je te hais, Raphaël. No, he has to climb all the way back up. Ce jeu est Oh. horrible. Bon, allez, l'échelle. Ce coup-ci, je vais y aller I can feel the doucement. frustration just watching him play Ça, this en game. haut, je prendrai le coup quand même, putain. Je suis fou, ce jeu me rend fou, ce jeu me rend fou. C'est Oh. encore raté. How hard is it to make that jump? Like, you keep hitting it. I feel the pain here. Ah, les sauts de ce jeu sont horribles. Ce jeu est affreux. Ah, les sauts de ce jeu sont horribles. Ce jeu est... No way is he giving up. I don't believe he'll give up here. He's definitely going to try and beat this. Bah, t'es pas parti? Non. J'ai un compte à régler I avec told ce you, jeu. yeah. Il est temps d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de fuir maintenant, et de commencer à se battre contre ces jeux pourris qui ont ruiné notre enfance, et qui... Et putain, mon effet dramatique, merde! Sincèrement, je me demande vraiment qui a inventé les ennemis dans ce jeu. Enfin, c'est sûrement une espèce de psychopathe, hein. En plus des soldats de base et de ces machins dont j'ai oublié le nom mais que je suis sûr d'avoir vu dans le dessin animé, on a toute une espèce de bestiaire. Il y a des moustiques, des trucs qui volent à l'envers, des grenouilles dans des costumes d'astronautes, des yeux injectés de sang avec des pattes, des mecs en feu qui balancent des trucs en feu, des missiles avec des ailes, des pélicans mécaniques. Mais moi, mon préféré, c'est quand même les hommes de Totavel qui se transforment en bonhommes de pain d'épices. C'est... Waouh! Je sais pas qui a inventé ça, mais il devait manger le même riz que Sangoku. Enfin, et sinon, comme pour les égouts, ce niveau est rempli de passages piégés qui te font juste perdre du temps.
En fait, dans ce niveau, tu vas rentrer dans plusieurs bâtiments où tu vas trouver ces items, là, qui sont des cordes. Et pour les utiliser, il faut passer par les toits. C'est cool, hein, parce que ça te donne la sensation d'avancer, vu que tu ramasses des trucs, que tu les utilises, donc tu te dis, ça va, c'est le bon chemin. Sauf que, regardez par où on rentre dans ce bâtiment. Et maintenant, regardez par où on sort de ce bâtiment. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi Exactly, ça that was a so servi, pointless. bordel? Même l'autre connasse d'après, il est dans le coup. Elle arrête pas de te dire de trouver des cordes, alors que dans ce niveau 3, à aucun moment, tu n'as besoin de cordes pour finir le niveau. En fait, tu peux finir le niveau 3 entier simplement en entrant dans un seul bâtiment. Et après, il suffit de lire la carte. Tout le reste est juste là pour te faire souffrir gratuitement. C'est du barbarisme. C'est vraiment inhumain, ça. Quand t'es gosse, tu le sais pas. Alors tu rentres dans tous les bâtiments un par un et tu te les fais tous parce que t'as juste envie de jouer finalement. Putain, mais là, il y a de quoi devenir fou. Ou testeur de jeu sur le net. Bref, à la fin de ce niveau, on découvre que Splinter a été enlevé par une 5e tortue qui a dû être rejetée par les autres. Parce que je suis blague, c'est ça? Et après l'avoir vaincu, Splinter, une fois délivré, nous envoie donc à la recherche de Shredder, mais avant cela, il faut aller chercher le dirigeable à l'aéroport. Et évidemment, hein, comme tous les aéroports ou bâtiments dans les jeux vidéo, il a été construit sur des égouts remplis de pics et de Of lave en course, fusion. every single game seems to have these type of levels in the sewer. Insupportable, notamment ce passage là avec la lave qui vraiment il est bien chaud. Bah, c'est normal, pour de la lave. Ah, Je t'avais pas tué au dernier épisode, toi? Bah, c'est une vidéo sur le net, hein, on n'a jamais dit que ça devait être logique. Bref, ce niveau est horriblement long et frustrant et pour vous résumer à quel point j'ai souffert, j'ai fait un montage vidéo de chaton triste. oh. Poor little kittens. Ok, ça suffit, et donc à la fin du niveau, on trouve le dirigeable qui nous amène vers le niveau suivant. Eh ben putain, la prochaine fois on se gare ailleurs hein. Et donc après un niveau 5 pas très intéressant où il faut chercher dans plusieurs égouts le technodrome, qui soit dit en passant c'est un peu idiot de pas avoir Krang dans le jeu, puisque le technodrome c'est quand même un peu son vaisseau et pas celui de Shredder. On arrive dans le dernier niveau, et ce niveau 6, c'est une méga purge. Like, how is it that fair? They can just fly mais around and aussi shoot loin you and you dans can un jeu barely hit aussi them. difficile, mais ça tient purement du miracle. Et du cheat pour avoir 4 continues au lieu de 2, un peu, aussi. Mais là, ce dernier niveau, sérieusement, il n'y a aucun mot pour décrire le sommet d'impossibilité. Il faut inventer un nouveau mot pour ça. Je veux dire, c'est diapocalyptique. Prenez ce couloir, c'est le couloir de la mort. Les ennemis prennent tellement de coups à crever que t'es obligé de reculer en permanence et que donc ils reviennent. Et si t'as plus d'énergie et que tu peux pas passer en force, t'es foutu. Mais vous voyez ça, je peux plus rien faire, je peux plus avancer, je peux plus avancer. Je suis coincé dans une boucle temporelle où les ennemis reviennent en permanence. Yeah, like this part, it really isn't fair. I've been seeing that a lot with this game. Like, you're wasting so much energy trying to kill the enemies to get past, and if you don't, you know, you'll obviously take some damage and die. So you're stuck in this loop because they keep coming back and you just can't get past. How is that fair at all? Avance. Et si encore c'était juste un passage costaud, mais non, tout le niveau est pareil. Il y a des ennemis absolument partout, il faut 10 ans pour les tuer, ils réapparaissent en boucle dès que tu t'éloignes de 10 cm. That's annoying as Exactement hell. comme pour les premiers niveaux, c'est rempli de salles qui sont en fait des pièges à cons où tu y vas en pensant que c'est le bon trajet alors qu'en fait tu pourrais passer par le chemin qui est 100 fois plus facile. Genre là, je suis censé faire quoi? C'est impossible de ne pas tomber dans les pics. À quoi Yeah, you have sert to, cette how are you gonna make that plateforme? jump? Et en admettant qu'on se dise, bon allez, je me fais violence, tant pis si je prends un peu de coups, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Encore plus de pics? Mais putain! Putain de jeu! Et comme si ça suffisait pas, ils ont aussi foutu 2 monstres! Je vous jure, les tortues se font tellement pourrir dans ce niveau que c'est même plus un jeu vidéo à ce stade-là, c'est une tournante! Oh putain! Putain, Tortue Ninja, mes couilles, ça aurait dû s'appeler Torture Ninja, ouais! Et vous voulez savoir ce que c'est le pompon sur le gâteau? And that part, Torture Ninja, like Torture Ninja, that's basically what this game feels like. La cerise sur le pompon... Mais c'est ça! Le boss de fin, Shredder! Of course, Shredder, I said that earlier. Il est nul! Regardez ça, il suffit de le coincer dans un coin, il ne bouge plus!
Oh, that was Après un easy. jeu comme ça, tellement dur. Yeah, c'est they pas actually made him possible. easy, but the rest Tu of the game was arrives au hard. dernier boss du dernier niveau, et là tu finis sur un boss pourri qui te dégoûte complètement d'être allé si loin. Et là on y est. La fin de Finally, he Tortue actually beat Ninja it. sur NES. J'espère que ça va être une belle fin. Vous avez battu Shredder et sauvé le monde. Vous avez dépassé mes compétences. Comment? Vous voulez dire que j'ai dépassé les compétences d'un vieux rat en robe de chambre qui reste toute la journée dans les égouts à rien branler? Voilà, et aussi merci à April hein, qui nous offre une pizza à 9,50€ pour nous remercier de l'avoir délivrée et sauvé le monde. Et évidemment aussi merci aux développeurs de ce jeu. Hein. Pourquoi faire une belle fin travaillée quand on peut faire un vieux truc pourri? Et maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai un cri à pousser. Oh, wait, what happened here? He's gone to heaven? Ah, plus de merde. Tiens, prends ça et joue la mélodie du temps, tu lu? Ça va, c'est bon. Essaye avec ça plutôt. Tu lu? Regarde ce que j'ai acheté, mon petit grenier. Yeah, I've done a reaction to Dark Castle, so yeah, I know how bad that game is. Okay, so that game looks so difficult. Some parts really did annoy me, just the amount of damage it's doing. And also the jumping, like you couldn't land on some platforms, so I don't even know why they were put in the game in the first place. The underwater mission looked so hard, and especially towards the end. And then the final boss battle, surprisingly, was easy, but you finally made childhood Fred happy, you know, finally beating the game, which is always good to see, because I do feel it's pretty rewarding when you go back and beat a game that you found difficult as a child, but it can also be incredibly frustrating and remind yourself of the kind of the bad times you had, because your parents probably thought, oh yeah, Teenage Mutant Ninja Turtles, he likes that, I'll get my kid that game, thinking they're doing something good, and you know, you probably want the game as well, and then you play it and you're like, man, what happened? I'd say that happened a lot more back in the day than now, because obviously parents probably do just see a game that they, like for a franchise their kids like and buy it, but like with online videos, online reviews, I would say it doesn't happen as much, but you know, you can still get stuck with a bad game. I mean, I remember buying the Suicide Squad game. Like I thought, there's no way it could be that bad, and I bought it. It was pretty bad. So let me know your thoughts about this one in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.